Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Seconde journée aujourd'hui de l'audition du Premier ministre dans les affaires judiciaires le concernant et en particulier, et pour la seconde journée consécutive dans l'affaire 4000 des relations entre M. Netanyahou et Shaul Alovitz, le patron de Bezek. Voilà, la journée d'audition d'hier a été très longue, elle s'est terminée vers 21h30 après 11 heures de délibération. Les avis sont partagés quant à l'apport de cette audition. Les avocats du Premier ministre qui ont défendu bec et ongle leurs clients affirment qu'ils n'étaient pas au courant de toutes les démarches et qu'il n'a agi qu'avec l'aval de la commission professionnelle habilitée donc à faire promouvoir les arrangements qui avaient été conclus avec Bezek. Voilà, les avocats prétendaient hier soir avoir réussi à sensibiliser le conseiller juridique autour de nouvelles preuves qui pourraient conduire Avichai Mendelblit à reconsidérer sa décision d'envisager une inculpation du Premier ministre pour corruption dans ce dossier. Si cela devait se confirmer, ce serait incontestablement une victoire importante pour le Premier ministre et pour ses avocats. Mais par contre, les médias qui apparemment reçoivent leur fuite du parquet affirment ce matin au contraire qu'il n'y a pas eu de révélation particulière hier et que le parquet n'a pas découvert de nouveaux arguments qui n'avaient été évoqués déjà dans le passé. Il semble toutefois que certains points avancés par les avocats pourraient contraindre le parquet à solliciter un complément d'enquête, ce qui pourrait reporter l'annonce de la décision finale du conseiller juridique du gouvernement concernant une inculpation ou non de Binyamin Netanyahou de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Il faut souligner que le Premier ministre n'a pas assisté physiquement à cette audition et qu'il n'assistera à aucune d'entre elles comme la loi le lui permet. Et pendant ce temps, M. Netanyahou tente toujours de former un gouvernement. Après l'échec des pourparlers avec Benny Gantz, le Premier ministre a pris hier une initiative qui pourrait brouiller les cartes. Il a téléphoné en effet à Avigdor Lieberman, son adversaire politique le plus farouche, et lui a proposé de le rencontrer. Lieberman a accepté. La rencontre aura lieu dans un peu plus d'une demi-heure. On ne sait pas... dans un peu plus d'une demi-heure. On ne sait pas encore quelle proposition alléchante pourra faire Binyamin Netanyahou à Avigdor Lieberman, mais ce que l'on sait, c'est que le leader d'Israël Beitenou a déclaré hier qu'il restait fidèle à son approche en faveur d'un gouvernement d'union nationale. Au sein d'Israël Beitenou, on affirme parallèlement que si aucun accord d'union n'est conclu d'ici Yom Kippour, alors Lieberman déposera sa proposition personnelle de règlement de la crise. Voilà pour une partie du programme politique ou juridique même de la matinée, mais cet après-midi, nous pourrons assister à une sorte de temps mort dans les débats et polémiques juridico-politiques avec la séance inaugurale de la 22e Knesset qui débutera à 16h heure israélienne. Les 120 députés élus le 17 septembre dernier seront présents, ou plutôt ils devraient être présents car apparemment les 13 députés de la liste arabe unifiée ont décidé de boycotter cette cérémonie officielle. Ils entendent ainsi protester contre la nonchalance de la police dans le traitement du fléau des crimes divers qui frappent actuellement le secteur arabe israélien. Depuis le début de l'année, en effet, 70 arabes israéliens ont été assassinés par d'autres arabes israéliens. Et donc, le secteur arabe israélien sera aujourd'hui en grève générale. Mais revenons donc à la séance inaugurale de la 22e Knesset. Elle sera ouverte par le président de l'État, Reuven Rivlin. Celui-ci fera prêter serment au président de la Chambre, Yuli Edelstein, qui restera donc pour l'instant au perchoir, le temps de voir quelle coalition sera formée dans les prochaines semaines, si effectivement une coalition est bel et bien formée. Cette 22e Knesset comptera 8 nouveaux députés et 9 députés qui ont déjà dans le passé siégé au Parlement israélien. La 22e Knesset comptera également 28 femmes. Les familles et proches des députés ont été invités pour la cérémonie inaugurale, mais il faut bien avouer que face à l'imbroglio politique actuel, le cœur n'est pas vraiment à la fête, et cette joie qui accompagne généralement la nomination de nouveaux députés et la séance inaugurale de la nouvelle Knesset sera quelque peu atténuée par l'incertitude politique qui règne actuellement, également par l'audition du Premier ministre. Après la séance inaugurale, les 120 députés se retrouveront dans la salle Chagall du Parlement israélien pour la fameuse photo officielle. À noter enfin que la 22e Knesset verra entrer aujourd'hui le 1000e député depuis la création de l'État d'Israël. Il s'agit du colonel Matan Kahana du parti Yamina, qui fut pilote de chasse, également combattant de l'unité d'élite des commandos Matkal aux côtés de Naftali Bennett et du héros d'Israël Emmanuel Moreno Zichrono Livracha. Hier, Matan Kahana a été reçu en privé par le président de la Knesset, Yuli Edelstein, qui lui a souhaité bonne chance dans cette nouvelle mission.
À New York, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, s'est entretenu hier pour la première fois officiellement avec la nouvelle ambassadrice américaine au Palais de Verre, Kelly Craft. Celle-ci a immédiatement pris l'engagement de défendre du mieux qu'elle peut l'État d'Israël dans l'enceinte de l'ONU. Les deux ambassadeurs ont convenu de renforcer la coordination entre eux et ce afin de faire face aux résolutions anti-israéliennes qui sont régulièrement déposées devant les instances onusiennes. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera 27 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Qualité.